Je vais vous montrer comment créer un projet JavaFX avec IntelliJ. Donc, première chose, donc, prenez une des dernières versions de Java, donc OpenJDK 15 ou la version 15. Vous prenez, ou l'autre, qu'importe, une application JavaFX. Donc, au lieu de Java ici, vous mettez bien JavaFX. Vous sélectionnez. Ici, vous lui donnez un nom, JavaFX. Faites Finish. Et là, il va vous créer donc plusieurs fichiers qu'on va analyser plus tard, mais contrôleur, un main et un fichier fxml, qui est de l'XML ici. Voilà qu'on a là. Ce qu'on va faire, c'est, vous voyez qu'il y a un problème ici d'inclusion. Donc, il y a un problème de librairie. On va simplement venir ici, sur le projet, faire Open Module Settings, bien ici. Et en fait, ici en bas, vous faites plus, donc sur le module en cours, qui est, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, il y en aura plusieurs après. Mais vous faites Add, et vous dites Library from Maven. Maven qui est donc un serveur central dans lequel il y a énormément de librairies pour Java. Ici, donc c'est pas ça. Je vais prendre exactement ce qu'il faut écrire. Donc vous pouvez prendre la même version que moi, ce sera peut-être plus facile. Vous tapez ceci, org.openjfx, javafx.fxml, etc. Vous demandez de chercher ça. Normalement, il devrait le trouver. Vous attendez un petit peu, vous voyez que ça tourne ici. Et quand il a trouvé, vous dites OK. Ce qui est important, c'est de cliquer ici sur Download To. Et vous mettez bien lib ici. Vous laissez comme c'est. Vous mettez juste OK, rien de plus ici. Parce que si vous mettez la Javadoc, la source, ça peut poser des problèmes et c'est plus difficile à configurer. Vous faites OK. Et en fait, il dit, bah voilà ce que je vais t'ajouter. C'est tout ça. Vous dites OK. Apply. Et là, il va commencer à télécharger. Donc, vous voyez, il a téléchargé plutôt même, je pense. On va venir dans le lib. Vous voyez, il a déjà tout téléchargé, mais il a scanné. Il a scanné les choses. Donc, tout ce qu'il y a dans le jar. Donc, si on vient un petit peu ici, il y a plein de classes. Hein. Donc, il y a des packages dans lesquels il y a des classes, etc. Il y a énormément de choses. Ici, vous voyez maintenant que JavaFX fonctionne. Donc, il le reconnaît. Et si je tape, par exemple, primary, hop, je vais y arriver. Primary stage. Ici, ben, il reconnaît bien qu'il y a plusieurs méthodes dedans. Donc, ça, c'est très bien. C'est tout ce qu'il nous faut. Par contre, maintenant, si je fais play, vous allez voir que ça ne fonctionne pas encore. Pourquoi? Parce qu'il va falloir dire à... Voilà, ici, il y a Java Runtime Component are missing et sont requis pour l'application. Donc, il manque quelque chose et on a besoin de le dire. Alors, comment on fait pour le dire? Bah, on va dans les configurations d'exécution, ici, application. Vous allez ici à droite, pour l'exécution et la construction, vous ajoutez Add VM Option. OK, alors c'est Alt V, si vous voulez aller plus vite. Alt V. Donc, si je clique sur Alt V, hop, ici, ça l'enlève. Donc, c'est bien Alt M puis Alt V. OK. Ça n'a pas l'air de marcher des masses du tout chez moi, le Alt V. Bref, ce qui est important, c'est d'arriver sur le VM Option ici. Ici, vous allez taper exactement la phrase que je vais vous donner. Hop, ici. C'est ceci. Alors, pour les paramètres qu'on va passer à la VM, donc la machine virtuelle, première chose, c'est le path où on va trouver les librairies. Vous voyez, c'est lib ici, c'est le dossier qu'on a ici à la racine. C'est un dossier relatif, donc ce qui est bien, c'est qu'il va le lancer dans le dossier JavaFX, et donc il va aller chercher le lib. Ensuite, vous ajoutez add module pour dire, dans cette librairie-là, j'ai besoin des modules, et nous, on va avoir besoin des controls et des fxml. Et donc, on met déjà ça. Là, vous pouvez faire apply, vous faites OK, et vous faites play. Et normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir une petite fenêtre qui apparaît, comme ceci, où il n'y a rien pour l'instant dedans. Et ça, on va le faire ensuite. Voilà.